Ton hygiène est parfaite. Tu traques le moindre grain de poussière dans ta maison et chasses les bactéries à coups de produits ménagers antibactériens ultra performants. Tu utilises même un spray pour purifier l'air de la chambre du petit dernier. Bon, c'est super ça, bravo. Tu es donc protégé contre les attaques sournoises de tous ces envahisseurs indésirables. Et si je te disais maintenant qu'en agissant de la sorte, au lieu de te mettre en sécurité, tu t'affaiblis? Avant de me répondre, je vais te donner quelques infos utiles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Frédéric Asbelos, je suis naturopathe fonctionnel et j'accompagne celles et ceux qui veulent faire de leur santé une priorité et qui ont compris que rester en bonne santé est sans doute aujourd'hui le meilleur investissement possible. Je vais donc te raconter le monde merveilleux des bactéries, ces milliers de milliards de petites bébêtes qui vivent à nos côtés et nous veulent en général que du bien. Tu connais certainement cet univers fascinant, principalement sous le terme de microbiote intestinal, appelé aussi le deuxième cerveau. C'est l'ensemble des micro-organismes qui peuplent tes intestins et ta santé dépend de la façon dont tu en as pris soin au fil du temps. Tu savais qu'en dehors du microbiote intestinal, il existait aussi un microbiote cutané, un microbiote vaginal, un microbiote intra-utérin, un microbiote buccal, et on parle même aussi de plus en plus d'un microbiote cérébral. Et oui, que tu le veuilles ou non, ces petites bébêtes te colonisent de la tête aux pieds. On en recense en moyenne entre 2 et 3 kilos par individu. Tu trimbales plus de bactéries que le nombre total de cellules qui composent ton organisme. D'ailleurs, quand tu vas aux toilettes, une partie de tes selles sont des bactéries mortes. Si tu es né par voie naturelle, en sortant du ventre de ta mère, tu as ingurgité des sécrétions composées de milliards de bactéries. C'est principalement de cette façon que s'est constitué le microbiote qui te protégera durant toute ta vie. C'est valable pour tous les mammifères d'ailleurs. Tu seras surpris d'apprendre que dans le cas d'accouchement par césarienne, aujourd'hui, certaines maternités prélèvent des sécrétions de la mère pour les donner à l'enfant et lui permettre de se constituer un microbiote sain, un véritable passeport santé valable à vie. Mais dans l'inconscient collectif, alimenté par des messages publicitaires très intéressés, bactéries égale danger, égale il faut s'en débarrasser à tout prix, alors vite, tu cours acheter un dentifrice antibactérien, des produits ménagers qui détruisent 99,999% de tout ce qui vit, mais c'est pas tout. Le rayon cosmétique te fournit en shampoing, savon, lingettes, avec des promesses de t'ordonner l'éclat du neuf, le tout parfaitement stérile. Eh ben, c'est tout faux. C'est même une aberration. Et les conséquences pour ta santé sont loin d'être négligeables. C'est en fait méconnaître profondément le fonctionnement du vivant que de soutenir qu'un environnement sain est un environnement dépourvu de bactéries. D'ailleurs, à la fin des années 80, une société privée s'est lancée dans le projet de recréer sur 1,3 hectare un écosystème complet en milieu totalement étanche. Il s'agissait du projet Biosphère. L'expérience a vite tourné court car les équilibres qu'on trouve sur notre belle planète n'ont pas pu être reproduits à l'intérieur de la serre malgré tous les efforts des chercheurs. S'en est suivi un appauvrissement rapide de l'oxygène, une prolifération incontrôlée des insectes et des bactéries. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend dans les décennies à venir? Honnêtement, si on continue à faire n'importe quoi en se croyant invincible et en brisant un à un tous les équilibres, alors oui, c'est une certitude, tous les scientifiques le confirment, même si personne ne les écoute jamais. Mais bon, revenons à nos moutons. Pour simplifier, le monde des bactéries se divise pour toi en deux catégories, les bonnes et les mauvaises, également appelées pathogènes, celles qui te rendent malade. Quand ton microbiote est en bon état, l'équilibre règne, aucune bactérie ne prenant le dessus sur l'autre. Je te rappelle que le microbiote se compose de très nombreuses souches ou colonies bactériennes. Par contre, si tu l'affaiblis par une mauvaise hygiène de vie ou si tu l'agresses avec des molécules chimiques, l'équilibre se rompt. Et c'est la souche la plus forte qui remporte le combat. Par exemple, les antibiotiques que tu prends sont utiles, bien sûr, mais ils détruisent les bactéries, bonnes ou mauvaises, en affaiblissant ton microbiote intestinal. Sauf exception, il se reconstitue, heureusement d'ailleurs, mais jamais à 100%. Si tu en prends trop fréquemment, tu affectes durablement ta santé, car certaines souches bactériennes disparaissent à jamais, même si tu prends des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries en poudre en fait.
De toute façon, leur efficacité est très relative et dépend surtout de la durée du traitement. En règle générale, lorsque les mauvaises bactéries se multiplient, elles provoquent des problèmes de santé en submergeant tes défenses immunitaires. Tes différents microbiotes sont donc là des barrières naturelles pour les agressions extérieures. Alors, pourquoi mettre autant d'énergie à les détruire ? Tu te fais du mal en croyant te faire du bien. Il est contre-productif, par exemple, de te décaper tous les jours sous la douche, du petit doigt de pied à la pointe des cheveux, avec des produits surpuissants, et de te brosser les dents avec un dentifrice type crème à lustrer les carrosseries de voiture pour avoir les dents plus blanches. Tu affaiblis tes barrières protectrices qui peinent ensuite à se reconstituer, ce qui potentiellement ouvre la voie à des infections buccales et cutanées. Opte plutôt pour des produits bio, naturels, peu agressifs. Sache que tes habitudes d'ultra-hygiène t'affaiblissent au lieu de te renforcer. Il faudrait d'ailleurs que tout le monde le comprenne. Et ça commence dès l'enfance, car on omet de nous dire que notre système immunitaire a besoin, pour se constituer, d'être en contact avec un très grand nombre de microbes le plus tôt possible. C'est un fait avéré. Un enfant qui grandit à la ferme a souvent bien moins de problèmes d'allergie que celui qui vit en ville. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Paris, c'est presque un enfant sur deux qui souffre d'au moins une allergie. Autre exemple, le biberon de bébé qui devait avant être stérilisé, aujourd'hui, les pédiatres recommandent de ne plus le faire. Les raisons sont les mêmes. Habituer le système immunitaire des tout-petits aux bactéries environnantes. Alors, dis stop aux produits ménagers 10 en 1 qui vont jusqu'à décaper le vernis du plan de ta cuisine tout en polluant l'air intérieur. Du vinaigre d'alcool, du bicarbonate, du savon noir et un peu d'huile de coude. À eux 4, ils font tout le travail. Ils ne sont absolument pas toxiques et en plus ne coûtent pas grand-chose. Même logique pour ta lessive, elle est souvent bien trop corrosive. Quant à l'argument qui consiste à dire que le linge sent bon et que donc il est propre, je te poserai la question suivante. Est-ce que la propreté a réellement une odeur ? Encore un concept marketing bien ancré dans l'inconscient collectif. Donc, pour résumer, cesse de croire que l'ultra-propreté est synonyme de bonne santé. Si c'était effectivement vrai pour le milieu hospitalier ou en cas d'épidémie déclarée, ça ne l'est pas du tout pour la vie de tous les jours. Bien au contraire, laisse tes enfants jouer dans la terre et toucher à tout. C'est tout bénef pour lui. Un système immunitaire fort se construit au contact d'un environnement varié et pas dans une bulle stérile. Dans tous les cas, fais confiance à Dame Nature, elle a tout prévu. Sache que c'est en effectuant des petits ajustements successifs que l'on retrouve la pleine santé. Voilà, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi et partage-la. Je te dis à très vite pour une prochaine chronique pleine de bons conseils pour ta santé. D'ici là, prends soin de toi.